Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Oh, la masse salina futa yo nini. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh et mon Dieu. Tu es bon pour moi. Tu es le roi des rois et le tout-puissant, la main cachée. Commence à remercier le Seigneur pour ce matin. Pour ce matin, il nous a réveillés. Il nous a donné la force, le souffle de vie. Bien-aimé, dis merci à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée encore. Prions au nom de Jésus. Remercie le Seigneur, ma soeur. Remercie le Seigneur pour ta maison, pour tes enfants. Remercie le Seigneur pour des grandes choses qu'il fait dans ta maison. Bénis le Dieu Tout-Puissant. Celui-là qui nous a renouvelé le souffle de vie. Celui-là qui nous a protégés dans les transports. Il nous a gardés partout là où nous étions, bien-aimés. Pourquoi pas adorer le Seigneur? Comment ne pas lui dire merci? Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Je te bénis, papa. Je te remercie pour ma famille. Je te remercie pour mes enfants. Je te remercie pour mon mari. Je te remercie, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Sans toi, je ne suis rien. Voilà pourquoi je viens te bénir. Voilà pourquoi je viens te dire merci. Oh, le Dieu des dieux. Oh, le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui protèges. La Bible déclare, si tu ne veilles pas, celui qui veille, veille en vain. Nalazo pambolayo, nalazo pambolayo, nazo peso merci. Merci pour mes enfants. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Merci mon roi. Alléluia. Nous Jésus, merci pour la santé, merci pour les enfants que tu m'as donnés, merci pour la vie que tu m'as donnée. Jésus-Christ de Nazareth, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Je te rends des actions de grâce, Seigneur. Oh, sois élevé, oh, sois élevé, oh, sois élevé, oh, sois béni, Seigneur, oh, sois béni, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour la santé que tu m'as donnée. Merci pour les enfants. Merci pour mon travail. Jésus, Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yonde nzamba bikamo, yonde nzamba leloga, yonde bokozi, yonde bobikisi. La pamboli au Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant. Merci Jésus, merci Jésus. Au nom de... Bien-aimé, la Bible déclare que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Il faut adorer le Seigneur. La Bible dit tout ce qui respire. Ce n'est pas les morts qui vont adorer le Seigneur. C'est nous qui sommes vivants. Nous que lui il a protégés. Nous qu'il a renouvelé le souffle de vie. Nous qu'il a donné la force de marcher. Quelles que soient les difficultés. Quels que soient les problèmes. Quel que soit bien aimé. Mais dans cette situation, le Seigneur ne t'abandonne pas. Il est toujours avec toi. Quand tu peux pleurer la nuit avant de dormir. Mais quand tu te lèves le matin, il y a encore la force. Quand tu te lèves le matin, il y a encore l'espoir. Comment ne pas acclamer ce Dieu-là? Comment ne pas acclamer Jésus? Comment ne pas acclamer le Seigneur? Et lève les mains, commence à adorer le Seigneur. Seigneur. Dis qu'il est Dieu. Déclare qu'il est Dieu, bien-aimé. Déclare qu'il est Dieu. Il n'y a pas un Dieu comparable à lui. Il n'y a pas un Dieu qui bénit comme lui. Il n'y a pas un Dieu qui donne la vie comme lui. Il n'y a pas un Dieu qui donne la paix comme lui. Il n'y a pas un Dieu qui donne comme lui. Oh Yoshua Hamashiach. Nanya Kokamina Yo. Prions, adore le Seigneur.
créé avec les mains. Adore le Seigneur bien-aimé. Oh, dis-lui qu'il est Dieu. Tu es Dieu dans ma maison. Tu es Dieu dans mes projets. Tu es Dieu dans mes projets. Oh, Santa Mako Moinanga. Oh, Santa Moa Poude la Kanda. Oh, Santa Moa Kote la Kanda. Oh, Santa Moa Logi Sakanda. Oh, Santa Babikamo. Oh, Santa Belelonga. Oh, Samoko dit papa. On entre dans l'adoration, mais les adore le Seigneur. Du siège de la louange et l'adoration. Du siège de la louange et l'adoration. À Santa Moa Salata. À Santa Moa Tombolaka. À Santa Moa Fombolaka. Liondenzama solo. Liondenzama solo. Liondenzama dinanga. Adore le Seigneur. Zamoya Kota Kamakabulanga. Zamoya Lobaka la Parnanga. Zamoya Sénégue Confusion. Nakwa Baini. Et tu es véritablement Dieu. Et tu es totalement Dieu. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Zamoya Sukisaka Makambo. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la délivrance. Adore le Seigneur. Et Santambe. Et Santambe. Et Santambe. Et Santambe Bikama. Et Santambe na Libotananga. Et Santambe la santé langa. Et Santambe la vie à Balananga. Et Santambe la Kaka Bosalananga. Et Santambe la Suksaka. Adore le Seigneur. Prie au nom de Jésus. Comme toi, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur des Seigneurs. Oh Santa Bazinanga, oh Santa Batakulanga, oh Santa Basotelanga, le lion de la tribu de Judas, le souverain sacrificateur. Moi je te bénis, Seigneur. Moi je te bénis, Seigneur. Moi je te bénis, Jésus. Oh Nzamba Bikama, Nzamba miracle. Je prie un Dieu de miracle. Bengaye Nzamba miracle, bien-aimé. Bengaye Nzamba miracle. Tu es le Dieu de 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 miracle. Nzamba Bikama, Nzamba Bikama, Nzamba Bikama. Tu es le Dieu de miracle. Le Dieu de miracle. Le Dieu de miracle. Et Nzamba Bikama. Oh ya baba 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 baba. Oh ya baba 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 baba. Oh ya baba shike bebe bebe bebe. Oh ya baba mama 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 mama. Oh que bebe shike bebe bebe bebe. Le Dieu du miracle. Le Dieu du changement. Le Dieu qui dit aimer la chose accomplie. Tu es celui qui dit aimer la chose accomplie. Tu es celui qui dit aimer la chose accomplie. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Yesu mwinda pepo moi Osana Yosantambe Yesu mwinda pepo moi Masia mwinda gonene
Tu vas élever le nom de Jésus dans ta vie. J'ai toujours dit, quand tu élèves le nom de Jésus, tout nom qui ne vient pas de ton Dieu va tomber. Tout nom qui ne vient pas du Saint-Esprit dans ta vie va fléchir les genoux. Parce que Jésus-Christ l'a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Élève ta main droite avec moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je lève ton nom. Je lève ton nom dans ma vie. Je lève ton nom dans ma santé. Je lève ton nom dans mon couple. Au nom de... Commence à élever le nom. Allez, commence à élever son nom. Comme on a un de tombama. Comme on est ça, comme on le couvre. Comme on a Yesu Massia, comme on a Saka, élève ce nom, le nom qui nous a été donné. Sois élevé dans mon travail, sois élevé dans ma santé, sois élevé dans la vie de mes enfants, sois élevé dans la vie de mon mari. Et ton Wama, comme on me sous-soupe, et quand tu continues à la bombe inanga, que le nom de Jésus, Nakata Nakonanga, Nakata Bobo Inanga, Nakata Couple Nanga, que le nom de Jésus, que le nom de Jésus, que le nom de Jésus. Je lève le nom, je lève le nom, je lève le nom, je lève le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom qui délivre. Tombola, tombola, me susciter, et qu'on revienne à Nakonanga, et qu'on revienne à Couple Nanga, que le nom de Jésus. Élève ce nom bien-aimé, que le nom de Jésus règne, que le nom de Jésus règne, que le nom de Jésus vienne régner dans ma vie, dans ma maison. Nakata Likamboana, comme on a Yesu régné, et régner la Kata Likamboana, comme on a Yesu. Un seul nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus, et régner, comme on a Yesu, et dominer la bombe inanga, et dominer la dame nanga, et dominer la santé nanga, et dominer la liberté nanga. Un seul nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Élève ce nom de l'aimé, et quand la bombe inanga sala, le nom de Jésus est dominé dans le cœur de mon mari, dans le cœur de ma femme. Comment la Yesu est dominé, comment la Yesu est dominé. Un seul nom, est dominé. Le nom de Jésus. Comment est Bikisaka, comment est Kangolaka, comment est Fongolaka, comment la Yesu est dominé la carte de la finance, la carte du Kamboana bien-aimé. Quand tu sais comment la Yesu n'a du Kamboana, et quand tu as du Kamboana, et gérer du Kamboana, agir dans ma situation, comment la Yesu quand tu as du Kamboana, et quand tu as du Kamboana, le nom, et ya baba. Un seul nom, le nom de Jésus, 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 le nom de Jésus. Et quand la Nikamonanga, et dominer la Nikamonanga,
Régner la Nikamonanga. Combo na Yesu. Combo na Yesu. Combo le Salaka. Combo le Tombolaka. Combo le Fongolaka. Un seul nom. Le nom. Combo na Yesu Masia. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Au nom de... Tu acclames pour le nom de Jésus. Tu acclames, bien-aimé, pour le nom de Jésus. Bien-aimé, il faut être un homme de prière. Il faut être une femme de prière. Sois sensible à la prière. Sois sensible à l'adoration. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, bien-aimé, sois sensible. Bête-la, Yesu, sous ma boca. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des mamans dans cette salle? Est-ce qu'il y a des mamans dans l'île Yokayo maman? Et Jésus. Shalom. Jésus. Gros bisous. Jésus, gros bisous. Il mérite cela, bien-aimé. Il mérite. Vous savez, il y a des moments où tu ne peux pas attendre de lui faire des gros bisous quand tu regardes ta vie. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un puisse te pousser à l'adorer. Ce que je suis en train de vivre maintenant, c'est plus fort que moi. Mais au temps où je n'avais pas le Seigneur, je ne pouvais pas supporter ça. Mais maintenant, oh yo, comment je fais pour surmonter cette situation? Jésus, gros bisous. Il mérite cela, bien-aimé. Il mérite cela. Il faut avoir le temps d'adorer le Seigneur. Bien-aimé, qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Tout ce qui est de nous vient de lui. Quelque chose de cher que nous pouvons lui donner, qui peut faire bouger son trône, ce n'est que l'adoration. Reconnaître qui il est, le lever, lui dire qu'il est Dieu, il est plus que tout. Bien-aimé, tu es malheureux. Tu es malheureuse dans ta vie si tu n'arrives pas à adorer le Seigneur. Tu risques d'adorer le diable sans le savoir. Il est le seul Dieu qui mérite l'adoration. Il est le seul Dieu qui mérite les acclamations. Il mérite, je croyais que tu allais acclamer. Ah Jésus, gros bisous. Amen. Shalom. Est-ce que tu peux prendre ta Bible s'il te plaît? Moi je bénis le Seigneur pour ta présence. Il nous a fait encore grâce d'être dans sa présence. Bien-aimé, c'est un privilège. Alléluia. Amen. Être dans la présence de Dieu, bien-aimé, c'est un privilège. Moi, je dis souvent, quand tu quittes ta maison pour venir à l'église, ça veut dire que toi, tu as gagné le diable. Amen. Parce que comment il est en train de mettre la lourdeur dans la vie des gens, comment il fait rentrer les gens dans la distraction, parce qu'il sait que le temps commence à arriver. Il est mercredi aujourd'hui, il est déjà 14h, il est déjà 15h. Tu tournes, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu cherches. Tu ne sais pas, il y a des téléphones qui sonnent, il y a des enfants, il y a des empêchements sur des empêchements. Mais quand tu arrives quand même à quitter ta maison, même dans le transport, tu n'as pas pu t'arrêter et descendre. Tu es descendu, tu as marché. Bien aimé, ça veut dire qu'au chemin, tu es en train de dire au diable que toi, aujourd'hui, tu es sous mes pieds. Parce que moi, je vais arriver. Je vais arriver aujourd'hui. Je dois vivre la main de ce Dieu-là. Amen. Voilà pourquoi je vais confirmer que toi, tu es plus qu'un vainqueur. S'il a échoué aujourd'hui, il a échoué à cause de ta vie. Dis avec moi, Satan eu. Satan eu. Tu as échoué. Tu as échoué. Amen. Amen. Oui, il a échoué. C'est un ennemi déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Alléluia. C'est un ennemi déjà vaincu. Déjà vaincu.
Nous allons prendre la Bible. Luc chapitre 13. Moi, je bénis le Seigneur pour ta présence, parce que c'est toi que le Seigneur attendait aujourd'hui. Personne ne peut venir au Père s'il ne touche pas. C'est lui qui convainc les cœurs. Luc au chapitre 13, nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'à 17. De 10 à 17. Nous allons tous lire ensemble. De 10 à 17. Qui a la page? Qui n'a pas trouvé et qui a trouvé? De 10 à 17. Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Jésus enseignait dans une des synagogues. Respectez la virgule. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était Elle était troublée et ne pouvait pas du tout se redresser. 12. Lorsqu'il a dit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. 14. Et le chef de la synagogue, indigne de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun secourt le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Est-ce que tu peux prier pour la parole? Dis Seigneur, parle-moi ce soir. J'ai besoin de ta parole. Prie au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, prie Seigneur pour ce moment que le Seigneur veut nous parler. Dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Je vais écouter ta parole. Ce moment de la délivrance, ce moment de la parole. Seigneur, parle. Ô Saint-Esprit, je ne suis qu'un instrument ce soir. Je me laisse encore entre tes mains. Esprit de Dieu vivant, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle et parle. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui as le contrôle. C'est toi qui connais le cœur. Saint-Esprit, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, prends le contrôle de ce moment et parle au nom de Jésus. 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 Que je diminue, que je me taise. Saint-Esprit, toi qui connais le profondeur, parle encore ce soir. Oh, glorifie le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux t'asseoir? Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous venons de lire la Bible où le chapitre nous parle de cette femme. La Bible dit que Jésus était en train d'enseigner dans une des synagogues le jour du sabbat. Et la Bible dit, voici que dans cette synagogue, bien-aimés, quand nous parlons de synagogue, nous pouvons parler de l'église. Cette femme était dans l'église. La Bible dit que cette femme était courbée. Et la Bible dit encore, et cette femme était possédée d'un esprit impur. Et c'est cet esprit impur qui la rendait courbée. Donc s'il faut comprendre, ça veut dire que cette femme n'était pas née courbée. Cette femme, quand elle était mise au monde, elle avait sa vie normale, bien redressée comme Dieu l'avait créée. Mais la Bible dit possédée par un esprit impur. Cette femme était courbée. Alors quand nous parlons d'être courbée, ça veut dire
qu'elle était comme ça. La femme était courbée. Elle ne pouvait pas voir les gens en face. Elle ne pouvait parler avec quelqu'un, mais sans pourtant voir son visage. Elle ne pouvait pas élever sa tête là où il y avait des femmes. Elle ne pouvait pas toucher comme tout le monde pouvait toucher. Quelqu'un pouvait même venir avec un chat pour la donner, mais si bien qu'elle ne voit rien, elle tend seulement sa main comme ça, elle prend. Et donc ça veut dire que cette femme-là elle prenait n'importe quoi. Quelqu'un pouvait venir avec un bâton, la taper. La femme ne pouvait même pas accuser quelqu'un parce qu'elle était redressée. Elle ne pouvait pas savoir à qui elle avait affaire. Pourquoi redressée? Possédée par un esprit impur qui était rentré dans sa vie. Elle ne pouvait pas élever sa tête pour voir quelque chose. La vie de cette femme était combattue. La vie de cette femme était envoûtée. La vie de cette femme était possédée. Quand on parle, quand on dit que la femme était possédée, ça veut dire qu'en elle, il y avait un esprit impur. En elle, il y avait un corps étranger. Bien aimé, ce n'était pas volontaire. Quand le diable veut rentrer dans ta vie, il ne viendra pas te demander la permission. Il ne viendra pas te dire que je veux faire ceci. Bien aimé, il suffit seulement qu'ils trouvent l'occasion. Il y a des gens qui ont commencé à souffrir depuis leur enfance. L'esprit impur était déjà rentré. Depuis ton enfant, tu as grandi avec. Possédé par un mari de nuit. Possédé par les échecs. Par l'esprit de la pauvreté. Par l'esprit de contrôle et de suivi. Possédé par des sirènes. Possédé par un esprit de serpent. Et quand cela rentre dans ta vie, il touche à quelques domaines dans ta vie. Tu ne peux pas progresser comme les autres. Tu ne peux pas avancer comme les autres. Bien aimé, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler. Il commence d'abord par détruire ce qui est de bon qu'il a trouvé en toi. Aujourd'hui, je peux aller consulter un féticheur parce que moi, j'ai besoin des enfants. Le féticheur, il n'a pas le pouvoir de créer. Ce qu'il va me donner, c'est ce qu'il a retiré dans le corps d'une personne. Quelqu'un était venu chercher le mariage. Et comme il a vu en elle, il y avait des enfants, il a retiré et il lui a donné le mariage. Moi, quand je viens pour chercher les enfants, il prend les enfants qu'il avait retirés là-bas. Il me donne. Après, il me récupère 5 ans de vie. On peut emmener quelqu'un malade qui est proche à mourir. Lui, il prend les 100 ans de vie qu'il avait retirés en moi. Il donne dans la vie de cet homme. Il est guéri. Il récupère son étoile. Quand il donne à gauche, il récupère à droite. Quand il donne à droite, il récupère. Parce que lui n'a pas le pouvoir de créer. Il n'y a que notre Dieu Père éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui qui a le pouvoir de créer. Car sa parole est créative. La Bible dit qu'il a tout créé par sa parole. Qu'est-ce qui est redressé dans ta vie? Qu'est-ce qui est coupé dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi a coupé? La Bible dit possédée par un esprit impur. Cette femme ne pouvait pas se redresser. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas voir la gloire qui était devant elle. Elle ne pouvait pas discerner les choses parce qu'elle était courbée. Courbée, possédée par un esprit. Quel est ton combat? Il est rentré dans quel domaine? Bien aimé, il y a des choses que nous prenons à la légère. Et comme il n'a pas habitude. Et ça n'a pas habitude, bongo. La maladie, c'est comme ça. Hein? Et que n'a pas habitude. Non. Et la révélation. Cherche la révélation de ta situation. Si tu ne connais pas la source, il n'y aura pas de changement. Derrière un comportement, il y a un esprit.
Derrière un comportement, il peut avoir un comportement que moi je n'arrive pas à me séparer. Peut-être que c'est la colère. Peut-être que c'est la haine dans mon cœur. Peut-être que c'est la jalousie. C'est le jugement dans ton caractère. Il faut qu'on a jugé bateau. Possédé par un esprit. Peut-être que c'est le vol. Bien aimé, quand tu as ce genre de choses, l'esprit de Dieu ne peut pas agir parce que l'esprit impur domine en toi. Quand il rentre, il prend place, il domine. Si tu ne cherches pas Dieu, toute ta vie tu vas souffrir. Toute ta vie le diable sera en toi. Il va t'utiliser dans tous les domaines. Il te laissera courber dans tous les domaines de ta vie. Heureusement pour nous que Jésus-Christ est venu. Il est monté sur la croix. Il a détruit les œuvres du ténèbre sur la croix. Heureusement pour nous, Jésus-Christ est venu. Il s'est sacrifié pour nous, bien-aimés. Il a donné sa vie pour nous. Il a versé son sang pour nous. La Bible dit que le Fils de l'homme a apparu afin que les œuvres du ténèbre soient détruites. Le Fils de l'homme a apparu. Le diable était surpris. Je veux dire à quelqu'un ce soir, cet esprit-là qui est en train de déranger ta vie, il sera surpris ce soir. Il était surpris d'apprendre qu'il y a un bébé qui est né là-bas. Hérode qui rencontrait les mages, il dira aux mages, allez-y adorer et revenez me dire pour que moi aussi j'aille adorer. Et il était surpris. Il ne savait pas qu'un jour, un roi des rois devait naître pour toutes ses œuvres. Je veux dire à quelqu'un ce soir que chaque chose a son temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Tu ne peux pas rester à combattre toute ta vie. Il y a des moments où il faut que je lève seulement ma main pour adorer le Seigneur. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que c'était poussé par un esprit que cette femme était courbée. Voilà comment tes finances sont courbées. Voilà pourquoi tes relations sont courbées. Le mariage qui ne fait que se répéter, on va renouveler, reporter, ça sera l'année prochaine. Après l'année prochaine à la fête, ça sera l'année prochaine. Après l'année prochaine à la fête, ça sera l'année prochaine. Courbé, poussé par un esprit, possédé. Bien aimé, il ne faut jamais ignorer le diable. Le diable, il travaille, il est puissant. Mais c'est notre Dieu qui est le tout puissant. Qu'est-ce que tu remarques dans ta vie? La stérilité, c'est pas de Dieu. Le Seigneur avait déjà déclaré dans sa parole que dans ma maison, il n'y aura ni une femme stérile, ni une femme qui avorte. Amen. Quand on parle de l'avortement, ça veut dire que je tombe enceinte quelques mois après le bébé sort. Non, ça ne vient pas de Dieu. Le Seigneur avait déjà déclaré. La Bible dit quand il parle, il fait à sa parole jusqu'à l'accomplissement. Pourquoi la parole de l'Éternel ne s'accomplit pas dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à vivre les merveilles de cette parole? Quel est l'esprit qui a possédé mes trompes? Quel est cet esprit-là qui a possédé ma vie? Bien-aimé, vous savez, ça peut être aussi une parole qui était sortie. La Bible dit, Jésus-Christ envoya cette femme, il s'approcha, il dira à cette femme, femme, tu es guérie de cette infirmité. L'esprit impur avait rendu cette femme-là infirme. Bien-aimé, quand tu vis la sécheresse, tes finances sont infirmes. Parce que ça ne marche pas droit. Jésus-Christ dira à cette femme, moi j'ai fait un travail. Tu ne peux pas rester comme ça toute ta vie. Tu es guéri de cette infirmité. La Bible dit, les chefs de synagogue, là où il était, en écoutant cette parole, il s'est levé. Il dit jamais, cela ne peut pas arriver un jour de sabbat. Cela ne peut pas se faire. Si vous voulez vous faire guérir, venez un jour ordinaire. Le chef de synagogue s'est levé pour réclamer la guérison de cette femme. Pour réclamer, bien aimé, la délivrance de cette femme. Bien aimé, dans ces choses, tu es dans la prière. Mais quand tu remarques, malgré mes prières, il y a des
des choses qui persistent, quelque part, il y a une réclamation. Tu peux avancer, mais il va arriver un moment où tu seras toujours stable. Tu vas te stabiliser parce qu'il y a une réclamation quelque part. Tu peux tout faire quand le diable te réclame. Bien aimé, la réclamation fait que tu tournes en rond. La réclamation fait que quel que soit là où tu peux arriver, tu seras limité. Il y aura quelque chose qui va te limiter. Parce que quand tu commences à progresser, le diable dit, on ne s'est pas entendu comme ça. Nous, dans cette alliance, on avait dit qu'elle ne peut pas arriver à ce point. Comment ça, le projet commence à aboutir? Comment ça, elle commence maintenant à voir clair? Comment ça, ça commence maintenant à changer? Nous, on n'avait pas dit ça. La réclamation. Bien aimé, quand il y a la réclamation, quand le diable te réclame, rien ne peut marcher dans ta vie. La réclamation ne se fait que par la parole. Il y a d'autres personnes qui sont condamnées dans leur vie parce qu'il y a une mauvaise parole qui était sortie. Quand on dit qu'on verra par où ça va marcher, mais la personne qui est en train de parler, à quelle sémence on est? Nous avons l'Esprit de Dieu. Quand je dis à mon frère, sois béni, j'ai l'Esprit de Dieu en moi qui donne la bénédiction. La bénédiction va s'accomplir dans la vie de mon frère s'il ne doute pas. Mais quand il y a une personne qui a une mauvaise sémence, quand je te dis maudit, tu es maudit. Quand je dis vas-y, on va voir, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ce que lui, il attend voir. C'est ta souffrance. C'est que tu sois limité. Donc tu es condamné par cette parole qui est sortie de cette personne. La parole nous condamne. La parole, c'est une sémence. Quand je dis à mon frère, sois béni, la parole qui sort de ma bouche rentre dans sa vie comme une sémence. Alors au fur et à mesure que mon frère est dans la prière, il est en train d'arroser la parole qui était rentrée en elle. Quel que soit le temps que ça prendra, la parole va produire. Quel que soit le temps, cette parole va donner des fruits dans sa vie. Qui a sorti des paroles sur toi? Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Vous êtes condamné sur quoi? Un jour, tu as eu à discuter avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a des choses que tu as prises seulement à la légère. Parce qu'on travaille seulement ensemble. Parce qu'on a grandi ensemble. Parce qu'il y a eu ceci. Tu connais son état d'âme. Tu connais la sémence qui est en lui. Tu connais la sémence qu'il a héritée de sa famille. Même peut-être qu'un jour, c'est l'homme par lequel qui est sorti avec toi. Peut-être que c'est cette femme-là qui a vécu avec toi. Mais qu'est-ce qu'elle avait dit? Tu transportes quelle parole? Le chef de synagogue, il dit non, 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 non. Elle n'a pas le droit d'être guérie. Nous, on avait dit. Nous, on avait dit. Bien aimé, dans chaque alliance, il y a la parole. Dans chaque alliance, c'est la parole qui sort. Aujourd'hui, moi, pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je fais quoi? Je prononce des paroles. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Là, il y a déjà une alliance. Mais l'alliance que les autres ont eu à faire, peut-être que c'est dans ta famille. Quand ils ont fait leur alliance, ils ont dit, nos enfants, ils peuvent se marier, mais pas d'enfants. Ils ont signé leur alliance. Moi, j'ai beaucoup témoigné ici pour ma sœur. L'une de mes grandes sœurs, servante de Dieu. Elle était la seule fille à sa mère. Elle-même, pour avoir les enfants, elle s'est battue toute sa vie. Elle a eu 2 enfants. 8 ans après, elle a eu encore un enfant. Et après, elle a perdu 4 enfants. Et la dernière, elle-même, elle est partie pendant l'accouchement. Réclamation. Comme cela va de génération en génération. Sa mère a eu qu'un seul. Sa mère aussi est la fille unique à sa mère. Donc dans leur vie, elle ne pouvait pas avoir beaucoup d'enfants. Mais elle, au moins dans la prière, elle s'est battue. Mais une fois qu'il y a eu une porte ouverte, la réclamation a pris place. Elle a perdu 4 enfants. Le 5e est parti avec elle pendant l'accouchement. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quelle est cette réclamation qui te suit? Regarde la vie de ta mère. Regarde ton père. Regarde tes soeurs.
qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es où? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous êtes sur quelle parole? Elle était déjà possédée, proche à la délivrance. La réclamation se fait quand tu commences à t'approcher à la délivrance. Quand tu es encore dans les mains du diable, il ne te réclame pas. Parce que lui, il a déjà le contrôle. Quand tu es entre ses mains, tu obéis à leurs coutumes. Tu obéis aux interdits de la famille. Tu fais tout ce qu'ils ont déclaré. Là, ils ne te dérangent pas. Parce qu'ils ont le contrôle. Mais une fois que tu commences à prier et que tu cherches la délivrance, la réclamation se lève. Parce que délivrance, ça veut dire sortir d'eux. Ça veut dire sortir d'eux. Il y a des gens dans la famille qui sont condamnés à l'impudicité. Toi, peut-être que tu te dis, moi, quand je drague, je rate pas. Et moi, je ne comprends pas comment les filles m'aiment. Les filles m'aiment. Donc, vraiment, je ne comprends pas. Tu ne te rends pas compte que tu es condamné par l'impudicité. Tu te dis que je suis un beau gars, surtout quand je m'habille, je passe là, la fille là est plutôt que je veux pas. Je dis, bon, moi je suis déjà passé là-bas, j'ai arrêté. Mais elle n'arrête pas d'appeler. Toi, tu trouves qu'il y a honneur, impudique. L'esprit d'impudicité. Tu es condamné quelque part. Et quand on te regarde marié, et quand on te regarde fiancé, j'ai de bons projets avec lui. Mais pourquoi ça ne marche pas? Impudicité. Tu ne fais que tromper. Dans le téléphone, l'okuta pelikapo. Tu es condamné aussi par le mensonge, ma soeur. Mon frère, condamnation. Ça, c'est les choses qui honorent le diable. Quand il y a la réclamation dans ta vie, l'okuta. Le diable te réclame parce qu'il sait que dans le mensonge, Dieu ne peut pas agir. Attention. Lucifer, ange de lumière, à côté de Dieu, pire. Mais une fois qu'il s'est détaché, il a pris la photocopie de tout ce que le Seigneur faisait. Il l'a emmené dans son corps. Il connaît comment Dieu fonctionne. Lucifer, il sait qu'en ce moment-là où tu es, tu seras béni. Parce que tu es en train de me résister. Mais quand il y a encore des choses en toi, Dieu n'agira pas. Il est allé dire à Dieu. Mais toi, tu penses que Job t'adore, pourquoi? Pourquoi tu dis que Job est intègre? Parce que tu l'as béni. Maintenant, on lève tout ce que tu as donné à Job. Tu verras comment il va t'insulter. Désobéissance, manque de respect à Dieu. Et Dieu va maudire Job. Tu es condamné dans le mensonge. Ça, c'est une réclamation qui se fait dans ta vie. Pour que tu n'arrives pas à recevoir ta délivrance. Et quand tu mens, tu parles proprement. Tu es posé quand tu mens. Et des paroles qui sortent de ta bouche, c'est propre, c'est bien fini. On a français et mati encore. Et diable, comme au Sungayo maintenant, dit ça, dit ceci. Et la personne n'a pas de difficulté pour te croire. Oh, langue de vipère. Mon frère, tu es condamné. C'est une réclamation qui t'empêche de vivre la main de Dieu. Il faut chercher la délivrance. Tu ne verras pas la main de Dieu parce que tu as fait 10 ans à l'église. Tu ne verras pas la main de Dieu parce que tu donnes les offrandes dans les dîmes. Bien-aimé, le Seigneur est derrière sa parole. Dieu marche avec sa parole. Quand il y a la réclamation, qu'est-ce que tu fais? Cherche la face de Dieu. Sors dans ces choses-là. Quand le diable te réclame, quelles que soient les promesses que les hommes peuvent te faire, personne ne va accomplir cela. Ta vie ne sera que dans la honte. Tu seras que dans la honte. Parce qu'il y a une réclamation. Mais comment la réclamation arrive à faire l'impact dans ta vie? Parce qu'il y a une porte ouverte. Jésus-Christ était là. La porte ne pouvait pas être ouverte. Cette femme-là, elle venait à l'église courbée. Elle repartait courbée. La Bible dit qu'elle était courbée pendant combien de temps? Nous venons de lire la Bible. 18 ans. Mais ça fait 18 ans qu'elle priait. Elle venait à l'église courbée, elle repartait chez elle courbée. Elle ne respectait pas la parole. Elle n'obéissait pas à la parole. Elle ne craignait pas Dieu. Elle venait courbée, elle rentrait courbée. Mais ce jour-là, à cause de l'amour de Dieu, bien aimé, la Bible déclare que Dieu fait grâce à qui il veut. Ce soir, si tu ouvres ton cœur, si tu prends la décision
faire grâce. Il peut aussi te faire grâce. Il y a une réclamation qui est en train de se faire dans ta vie. Voilà pourquoi tu vas, mais tu n'arrives pas au bout. Tu commences, mais tu finis toujours par tomber. J'étais en train de prier pour ma soeur Karine. Le dimanche où nous étions en train de préparer la descente de la montagne, elle a préparé ses 3 Isaac, elle et ses enfants. Mais les 3 enveloppes ont disparu dans le sac. Elle vient me voir après le titre, mais maman, moi je ne comprends pas. Moi j'avais préparé, moi-même j'avais bien mis, j'ai mis dans le sac. Comment ça peut disparaître comme ça? Je dis, ça c'est des réclamations. Je dis, laisse-moi prier. Le Seigneur va parler. Je rentre à la maison, je prie, le Seigneur me dit, non mais regarde les enveloppes bien dans son sac, ça a disparu. Le diable la condamne de ce côté-là. Elle peut prier, elle peut tout faire, mais elle ne peut pas donner les dîmes, elle ne peut pas donner les offrandes, elle ne peut pas s'aimer. Parce que le diable sait, avec la prière, la foi qu'elle est, si elle rentre maintenant par les sémences, elle va recevoir totalement sa délivrance. Et elle la condamne de ce côté-là, elle l'empêche de donner pour Dieu. Voilà pourquoi elle a volé. Quelle condamnation! Il t'empêche même de donner à l'église. Parce qu'il sait qu'en donnant, tes finances seront débloquées. J'ai dit, ma soeur, personne n'a pris tes enveloppes. Le diable a fait seulement ses manœuvres. Heureusement pour elle, elle a eu le discernement. Elle a dit, même si ça a disparu, je veux reprendre encore les offrandes. Elle a repris encore 3 enveloppes. Je dis, là tu as vaincu l'ennemi. Quelle réclamation! Quelle réclamation! Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Aujourd'hui tout va bien avec ton mari. Demain ça ne marchera pas. La réclamation du célibat est compliquée. Il faut que tu restes seul. Voilà pourquoi il met des paroles dans ta bouche. Il faut finir kaka. Il faut katagaye kamangala. Parce qu'il y en a, il faut beaucoup. Tu feras des hommes durs sans tendresse. Possédés par un esprit impur. Parce que la Bible dit que l'homme est le chef. Donc comme je suis le chef, c'est moi qui commande. Tu ne peux pas faire sans moi. Et quand je parle, tu dois m'écouter. Eh papa, tu ne te rends pas compte que tu es possédé par un esprit. Le chef, ça ne veut pas dire dictature. Le chef, ça veut dire douceur. Le chef ne veut pas dire dictature. Tu as besoin de la délivrance, ça c'est la réclamation du célibat. Et il y a des femmes aussi comme ça, dures de caractère, impolies. Réclamation du célibat. Il faut son à la zone de retour à l'écoute quand on a pour tout. Au comme il compte demander les bisous mais maintenant on a monde de ténèbres. Bisous à teka bisous yo. Au comme il compte ténèbrer. Il y a l'une de mes filles qui a témoigné. Le jour qu'on avait papa nous a prêché ici qui t'a vendu. Nous avons déchiré tous les actes de vente qu'on nous avait vendus dans le monde de ténèbres. Ma fille là, elle va dormir, elle voit un homme assis sous son ventre. Elle dit à cet homme-là, mais toi tu dois libérer mon ventre. Elle dit, je ne libère pas. Moi, on m'avait vendu ce ventre-là depuis des années. Et quand tu regardes ma fille, elle cherche des enfants. Mais dans la prière. Comme elle avait écouté la parole, elle dira à cet homme-là, nous avons déchiré les actes. Tous les actes de vente, nous l'avons déchiré. Et Jésus-Christ m'a racheté par son sang. Tu dois libérer ma ventre. Tu dois libérer ma ventre. Parce que moi, j'aurai des enfants. Parce que moi, je toucherai la bénédiction. Bien aimé, quand c'est la réclamation, tu ne peux pas avancer. Le monsieur qui lui dit, si tu veux que je puisse te remettre ton ventre, il faut me remettre l'argent qu'on j'avais acheté plus. Remets-moi plus que j'avais acheté. Qu'est-ce que tu vis? Je ne travaille pas pour souffrir. La Bible nous a dit que nous allons nous réjouir des fruits de nos mains. Pourquoi moi je travaille pour souffrir, je n'arrive pas à m'en sortir à mon salaire? Il y a une réclamation. Pourquoi réclamation? Moi dans ta vie, j'appelle ça une réclamation. Pourquoi réclamation? Parce que toi tu avances déjà vers la délivrance. Quand quelqu'un entre les mains du diable, le diable ne le réclame pas. Le diable réclame la personne qui commence à sortir.
à voir les changements. C'est là où il y a Toto tire Nama, Nama tire Toto. Là, la parole de Dieu est en train de te tirer. Là, le diable est en train de te tirer. Voilà pourquoi, parfois, quand les téléphones sonnent, c'est cette copine-là, hein, vous voyez, quand elle t'appelle, je prends pas. Maman, ça paye qui peut connaître une publicité, de la finance appelle. Là, le diable est à gauche, Dieu est à droite. Qui va gagner en ce moment-là? Réclamation. Je gère 4 dragueurs. Qui je dois prendre? J'ai rendez-vous déjà avec 2 aujourd'hui. Réclamation de l'impudicité, maman. Marié, mais avec des dragueurs. Yo, sur la ramine, la dragueur dans le téléphone. Mais yo, ça y a non, c'est toi, c'est à toi que je parle. Tu te connais, c'est toi. Maman, tu es mariée. Maman, tu vis avec un homme. Mais pourquoi tu parles avec les dragueurs au téléphone? Oh, ça n'a pas donné. C'est toi, maman. Je m'adresse à toi. Hier aussi, tu étais au téléphone. Ça, c'est la réclamation de l'impudicité. Tu ne peux pas avancer. La main de Dieu que tu cherches ne viendra pas. Le diable nous réclame, maman. Il a réclamé même Pierre. Jésus-Christ dira à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi pour que tu ne tombes pas. C'est comme ça qu'il est allé réclamer Job. Dieu a dit, je te permets, moi je te permets de toucher son corps, mais tu ne toucheras pas son âme. Regardez les difficultés que le diable a multipliées. Tout simplement pour envoyer Job à pécher. Mais tu te rends pas compte. Si tu avais déjà fait 2 pas, une fois que dans les réclamations tu tombes, au zongi encore Simana, un pas. Au lieu d'avancer, tu ne fais que reculer. Là, le chêne était déjà brisé. Une fois que tu tombes, si le chêne était brisé dans le pied gauche et ta main gauche, si c'était brisé, et Kalami encore. Parce que là, tu es tombé. La réclamation a eu la victoire. Le chef de synagogue dit à Jésus, non, elle n'a pas droit. Elle n'a pas droit de recevoir cette guérison. Maman, tu ne sais pas ce qui se passe quand tu es dans la délivrance. Quand tu rentres dans l'intercession, il y a un combat spirituel qui est en train de se faire. Il faut que d'abord ton esprit soit délivré pour que tu vives la bénédiction de l'Éternel physiquement, matériellement et financièrement. Il faut que d'abord ton esprit soit délivré. Mais quand tu es dans l'intercession, c'est un combat spirituel qui est en train de se faire. Dieu est en train d'agir, le diable est en train de réclamer. La Bible dit, Jésus-Christ parla encore. Il dira à ce chef de synagogue. Je vais lire le verset 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas le délivrer? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer? Bien-aimé, le diable a réclamé, Jésus-Christ a déclaré. Jésus-Christ te déclare, bien-aimé, lui aussi il a besoin de toi. Il a dit hypocrite, vous êtes des hypocrites. Parce que quand vous allez faire vos fétiches, vous n'attendez pas que ça ne soit pas le jour du sabbat. Quand vous êtes dans la sorcellerie, vous le faites même le jour du sabbat. Maintenant, cette fille qui est la fille d'Abraham, Jésus-Christ lui a présenté la parole. Abraham, le Seigneur lui avait promis la bénédiction de génération en génération. Bien-aimé, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui ne va pas annuler la promesse de Dieu dans ta vie. Cela ne va pas annuler. Le problème, c'est que tu dois persévérer dans la prière, chercher la délivrance et que tu témoignes le Seigneur. Le problème est que tu dois persévérer. Il faut que tu persévères. La Bible dit, cette femme-là, ça faisait 18 ans, mais elle était toujours dans les synagogues. Ne regarde pas la durée, ne regarde pas la grandeur, mais regarde la puissance de Dieu que tu pries. La réclamation est là, mais je continue à avancer, à chercher le Seigneur. Il faut que je donne ma vie à Dieu.
Il faut que je donne mon cœur, mes pensées, tout ce qui est de moi que je donne à Dieu. Que je puisse suivre mon Dieu sincèrement de tout mon cœur. Bien aimé, la délivrance ne viendra que de Jésus. Il faut que le Seigneur se lève afin que ta situation change. Pendant qu'ils étaient en train de réclamer, le Seigneur leur a dit, hypocrite que vous êtes, cette fille c'est une fille d'Abraham. Il a droit à la bénédiction. La bénédiction a été déjà déclarée dans sa vie. La Bible dit, pendant que le Seigneur fait parler, la confusion est rentrée dans le camp des adversaires. Pour des grandes choses que le Seigneur avait fait dans la vie de cette femme. Les gens qui la connaissaient, qui la voyaient rentrer courbée dans l'église, ce jour-là, pour la première fois, ils ont vu comment cette femme s'est redressée. Tout le monde louait Dieu. Tout le monde acclamait le Seigneur. Et la confusion était rentrée dans le camp des adversaires. Bien-aimé, tu as beaucoup pleuré. Il faut que la confusion rentre dans le camp des ennemis. Que le monde voie aussi comment le Seigneur t'a béni. Que le monde voie aussi comment ta situation a changé. Que les gens qui t'ont ensorcelé, tous ceux-là qui t'ont bloqué, qu'ils remarquent que tu n'es plus dans leur main, qu'ils remarquent que tu n'es plus dans leur marmite, qu'ils remarquent que tu n'es plus dans leur calebasse, à cause de la même puissance de l'Éternel dans ta vie. Comment tu cherches Dieu? Comment considères-tu le Seigneur? Quelle est la relation que tu as avec le Seigneur? Il n'y a que lui qui peut te délivrer. Bien aimé, il n'y a que Jésus. Le nom de ton père ne pourra jamais te délivrer. Ou parfois tu viens là où tu as mis la photo de ton père décédé depuis 10 ans, papa. Asani, si faible qu'il était, on l'a tué, il est dans le tombeau. Maintenant on s'adonne. Il y a parfois des gens, parfois quand vous partez en Afrique, ok, la tombe à maman, hey maman. Tu as parlé au-dessus de l'esprit de mort au côté d'Anzoto. Quand tu reviens en France, rien ne marche. Oh, bah, qu'est-ce que tu allais chercher au cimetière? Qu'est-ce que tu allais chercher au cimetière? Moi, je ne peux pas aller aujourd'hui en Afrique et puis je vais aller au tombeau de mon père ou de ma mère ou de ma soeur. Moi, j'ai ma soeur aînée que j'avais beaucoup aimée. Ma soeur aînée, elle est tombée malade pendant 3 mois à l'hôpital. Et moi, je travaillais à l'hôpital militaire. Elle était dans mon service, dans ma salle. Ma soeur est décédée dans mes mains comme ça. Depuis le jour de l'enterrement jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais retourné sur sa tombe. Je ne suis plus jamais retourné. J'avais tellement mal jusqu'à aujourd'hui. Je dis, mais c'est fini. On s'est séparés. Qu'est-ce que je vais aller faire là? Qu'est-ce que je vais aller dire là-bas? Je peux partir, demander aux gens d'arranger, de nettoyer, d'enlever tout ce qui est là. S'il faut mettre une fleur, je mets. Mais je ne resterai là pas pour parler. Je vais dire quoi? Il n'est pas là. C'est le corps qui est resté là. Mais son esprit est entre les mains de Dieu. Tu vas prendre tous les esprits qui règnent dans les cimetières, tu emmènes chez toi. Il n'y a pas de lien entre nous et les morts. Parfois tu cries papa et maman, non, tu perds ton temps. C'est les esprits de mort que tu es en train d'attirer. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas le pouvoir de te délivrer, celui qui est déjà mort. Il n'y a qu'un seul nom qui délivre. Ce nom-là a le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce nom-là, si tu as une bonne alliance avec lui, si tu as une bonne relation, la confusion va rentrer dans le camp des adversaires. Il n'y a qu'un seul nom qui délivre dans ce monde, c'est le nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom, bien-aimé, qui peut te donner ce que tu cherches, c'est le nom de Jésus. Ce jour-là, cette femme, elle avait repris l'honneur d'une femme. Elle avait repris la position d'une femme. Elle pouvait regarder les gens en face. À cause de cette situation, même quand ta belle famille commence à parler, tu es courbé. Parce que cette situation m'attire la honte. Même quand on parle de ça, quand les autres parlent de leur mariage, toi ta tête est comme ça. Tu es courbé. Parce que cette situation te rend courbé. Combien de fois tu as eu à faire asseoir les gens? Tu as eu quelle solution? La solution c'est Jésus. Amen. La solution c'est Jésus. Donne ta vie de prière sincèrement à Jésus. Trouve une bonne relation avec le Seigneur. Marche dans la crainte de Dieu. Aime Jésus bien-aimé. Donne-toi au Seigneur. Peu importe le temps, Jésus-Christ va changer ta situation. Peu
peu importe la durée, bien-aimé, peu importe le chef de synagogue, ça peut être le chef de ta famille, ça peut être celui qui t'a payé le billet, ça peut être celui qui t'a élevé. Il n'a pas le pouvoir sur toi. Une seule personne, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu qui a le pouvoir sur toi. C'est la parole du Seigneur qui a le pouvoir. C'est la parole de Dieu qui va s'accomplir. Quelle que soit la personne, il n'a pas le pouvoir. Il n'y a que Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui s'est sacrifié sur la croix. C'est lui qui est monté sur la croix. Voilà pourquoi ce soir, nous allons annuler toutes les réclamations. Les réclamations qui m'empêchent d'avancer. Des réclamations qui me bloquent encore dans ce célibat. Des réclamations qui font que je tourne en rond. Malgré tout ce que je fais, osons tourner en rond. Osons nous combiner, osons qu'on t'a parti par la bien-aimée, arrête. Cherche seulement Jésus véritablement dans ta vie. Que le Seigneur demeure dans ta vie. Qu'il demeure dans ton corps. Qu'il demeure. Que tu sois dans la crainte de Dieu. Luca, bonne relation dans ta vie. C'est ça qui va te délivrer. Jésus-Christ est la délivrance. Parce que c'est lui qui a tout vaincu. La Bible dit, ne craignez pas parce que moi j'ai vaincu le monde. Il a le pouvoir entre ses mains. Tu as quelle relation avec le Seigneur? Aujourd'hui tu pries, demain tu ne pries pas. Aujourd'hui tu cries, demain tu dors. Voilà pourquoi les choses traînent. Parce qu'il n'y a pas une bonne relation avec Jésus. Tu ne sais pas comment prier. Tu ne sais pas comment chercher la face de Dieu. Même pendant que les autres sont en jeûne. Yo damaranayo. Tu manges tranquillement, tu prends ton verre du jus, tu dors. C'est toi qui perds ton temps. Parce qu'au lieu d'avancer, tu retardes ta délivrance. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Hors de Jésus, il n'y a pas de délivrance. La réclamation est dans quel niveau? Tu es bloqué dans quel niveau? Tu es courbé dans quel domaine? La honte commence à t'attraper dans quel domaine de ta vie? Bien aimé, nous voulons intercéder. Il faut que tu sortes de cette réclamation. Cette parole qui est en train de te condamner. Dans le but oppose à Total. Qu'elle se marie, on va voir. On verra par où elle va s'en sortir. On verra par où ça va marcher. Le Seigneur Jésus les a appelés ce soir les hypocrites. Ne savez-vous pas que moi j'ai tout accompli sur la croix? Ne savez-vous pas que je l'ai racheté par mon sang? Bien aimé, il nous a rachetés. Ne sois plus dominé par leurs paroles. Ne sois plus dominé par leur œuvre. Jésus-Christ nous a rachetés. Nous allons leur montrer le sang de Jésus ce soir. Il nous a rachetés. Ngapé funa mona plaisir à libala wana. Je ne suis pas venu accompagner les gens ici dans ce monde. Tu es limité dans quel domaine? Il y a quelle réclamation? Qu'est-ce qui est en train de te couper? Qu'est-ce qui t'emmène dans le mensonge, dans l'impudicité, dans l'orgueil? Tout ça là c'est poussé par un esprit orgueilleux. Une femme qui sait tout, qui connaît tout. Il n'y a que toi qui s'habille bien. Il n'y a que toi qui parles bien. Maman, c'est poussé par un esprit. Tu ne te rends pas compte que tu as besoin de la délivrance. Une femme qui domine. Tu aimes dominer. Quand je parle, c'est moi. Vous savez, quand il y a la réclamation dans la vie d'une femme, cette femme a une autorité diabolique. On ne peut pas me parler moi. On ne me parle pas comme ça. Et quand on parle comme ça, elle prend la... Puisqu'on m'a parlé comme ça, je fais ça. Puisqu'on m'a parlé, je fais ça. Tu ne te rends pas compte que tu as besoin de la délivrance? C'est une réclamation. Autorité diabolique. Le Saint-Esprit a parlé. Fais maintenant le tour de ta vie. 30 secondes. Nous voulons monter. 30 secondes. Regarde maintenant ta vie. Tu es où? Il y a quelle réclamation? Parce qu'il y a des gens qui sont vendus dans le monde de ténèbres comme des esclaves. Et quand tu es vendu comme un esclave, tu ne peux pas avancer. Ta vie ne dépend plus de toi. Ta vie dépend maintenant des maîtres qui sont en train de te sauver, de te contrôler. Donc tu ne peux pas avancer comme ça.
Dans tes prières, tu cherches à sortir, mais il y a une réclamation qui se fait derrière. Mais si vraiment tu ne persévères pas pour avancer, si tu ne résistes pas aux réclamations, tu tournes en rond, ma soeur. Tu tournes en rond. 30 secondes. Regarde maintenant ta santé. 30 secondes. Regarde maintenant ta vie. 30 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Échec sur échec dans les démarches. 30 secondes. Regarde qu'est-ce qui se passe. Échec sur échec. Qui est riche dans ta famille? Les gens qui sont allés à l'école. Qui a reçu tout ce que vous avez fait? Qui a reçu? Qui a reçu? Qui est riche dans la famille? Il y a la réclamation, ma soeur. Il y a la réclamation, mon frère. Voilà pourquoi je dis 30 secondes. Fais un peu le tour. Fais un peu le tour de ta vie. Il y a la réclamation dans quel domaine? C'est dans quel domaine où tu tournes en rond? C'est dans quel domaine où tu pleures? Tu es condamné dans quel domaine? Bien aimé, nous voulons intercéder, nous voulons monter. Tu es bloqué dans quel domaine? La réclamation se fait où? 30 secondes. Parce qu'il ne faudra pas prier seulement pour prier. Il faut que tu saches à qui j'ai affaire. Il faudra que tu saches à qui j'ai affaire. Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi et moi. Jésus-Christ a accepté la mort pour que ta vie ne reste pas comme ça. Il faut qu'il y ait un changement. Mais il faut que tu sortes de cette réclamation. Il faut que tu sortes de cette réclamation. Il faut que tu résistes devant les réclamations. Il faut qu'il y ait un changement. Mais il faut que tu sortes de cette réclamation. La réclamation qui fait que tu tournes toujours en rond. Nous voulons monter. Si tu peux maintenant te mettre debout là où tu es bien aimé dans cette attitude. Si tu es debout, tu lèves maintenant ta main, commence à remercier le Seigneur pour cette parole. Quelque part, bien aimé, je crois que tu t'es retrouvé. Et lève tes mains, commence à dire merci à Dieu. Seigneur, merci parce que tu m'as parlé ce soir. Merci pour cette parole. Bien aimé, cette femme était rentrée chez elle redressée. La Bible dit que le monde a commencé à adorer le Seigneur à cause des grandes choses que Dieu a fait. Ce soir, une femme va rentrer aussi chez elle redressée. Ce soir, un homme va rentrer redressé. Ton mariage sera redressé. Tes finances seront redressées. Tes démarches seront redressées. Tout ce qui est de toi qui était courbé par l'esprit impur sera redressé ce soir. Commence à élever le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Je te bénis pour cette parole. Je te bénis pour la révélation. Je te bénis pour ce que tu m'as dit. Rentre maintenant en prière, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Bénis le Seigneur pour la parole. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci pour la révélation. Seigneur, merci pour ce que tu m'as dit. Je te bénis, papa. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, bien-aimé. Je vais écouter ta voix. Béni sois-tu le nom de Jésus. Béni sois-tu le roi des rois. Béni sois-tu le ressuscité du troisième jour. Béni sois-tu l'homme de Galilée. Béni sois-tu le sauveur de l'humanité. Béni sois-tu le salut du monde. Je te bénis pour cette parole. Je te rends des actions de grâce. Notre Père, notre Dieu, je te bénis ce soir. Alléluia. 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 Sois béni Seigneur. Sois béni Papa. Sois béni toi qui es Dieu. Sois béni toi qui n'as pas changé. Sois béni toi le roi des rois. Sois béni oh Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui es mort sous la croix pour nous. Le ressuscité du troisième jour. Le ressuscité du troisième jour. Le ressuscité du troisième jour. Nous te disons merci ce soir. Nous te disons merci ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la puissance de ta parole. Merci pour la puissance de la parole. Jésus, 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 je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis.
révélation. Merci parce que tu m'as révélé des choses cachées. Merci parce que tu m'as révélé des choses cachées. Merci pour des révélations. Et Yeshua, tu es roi, tu es Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour des révélations. Merci pour les révélations. Le Dieu de la révélation. Le Dieu de la révélation. Et yakama mama mama mama. Oria baba 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 baba. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Jésus. Merci Jésus. Et yakama baba baba baba. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, merci pour les révélations. Le diable ne pouvait pas se cacher. Aujourd'hui tu l'as dévoilé. Aujourd'hui tu l'as dévoilé. Aujourd'hui tu l'as dévoilé. Bien-aimé, tu vas élever tes mains. Que le Saint-Esprit te sonde dans ta vie. Bien-aimé, que la puissance du Saint-Esprit agisse ce soir. Que tout esprit impur qui vient courber ma vie, tout esprit impur qui a rendu mon mariage infirme. La Bible dit que cette femme était courbée, possédée par un esprit impur qui l'avait rendue infirme. Qu'est-ce qui est devenu infirme dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas? Oh, invoque la puissance de Dieu. La puissance qui a ressuscité Lazare parmi les morts. Bien-aimé, attention, nous sommes en train d'intercéder. Attention à la distraction. Je te demande de sortir du banc et commence à marcher dans la salle. Et lève ta main droite avec moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Que ta puissance descende. Descends dans ma vie. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Au nom de... La puissance de Dieu. Et quitte la bombe inanga. Allez, prends le contrôle. Marche dans la salle. Intercesseur, nous sommes en train de monter. Il y a quelque chose qui est devenu infirme dans ta vie. Que la puissance de Dieu brise. Sois contrôle. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Que ta puissance descende dans ma vie. Descend dans mes finances. Descend dans mon corps. Descend dans ma vie. Et la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu. Jusqu'aux racines. Brise. 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 Jusqu'aux racines. Viens la Zambekita. Viens la Zambekita. Viens la Zambekita. Et que ta puissance descend. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Et kabababababababa. Je viens t'invoquer mon Dieu. Je viens t'invoquer mon Dieu. Prends le contrôle. Viens la Zambé. La puissance qui a ressuscité Lazare. La puissance qui a délivré cette femme. Elle était infirme pendant 18 ans. Aujourd'hui c'est moi. Aujourd'hui c'est moi. Quand elle
un esprit impur. Cette femme était courbée et devenue infirme. L'infirmité est rentrée dans quel domaine? Peut-être que c'est l'esprit de célibat qui a rendu ton mariage infirme. Il n'y a que l'incompréhension. Il n'y a que des débats. Quel est l'esprit qui est rentré? Peut-être que c'est le serpent qui est dans ton ventre. Tu n'arrives pas à concevoir. Il y a l'esprit de pauvreté, l'esprit de limitation. Je commence bien mais je n'avance pas. Il n'y a que des échecs. Oh, ce soir, tu vas ordonner à libérer bien-aimé. Parce que nous avons le pouvoir. Il faut que tu l'appelles par son nom. Si c'est la maladie, tu vas ordonner. Si c'est les échecs, lève ta main droite avec moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Moi, j'ai l'autorité. J'ai le nom de Jésus. Toi, esprit impur. Et il va aller la tombe là, et c'est le célibat. Toi, esprit de célibat. Ce soir, je t'ordonne de libérer. Et de libérer. Au nom de... Allez, maintenant, le bas. Allez, maintenant. Le mal est libéré. Le mal est libéré. Oh, tu as le pouvoir. Oh, tu as le pouvoir. C'est toi qui me bloque. C'est toi qui m'empêche d'avancer. C'est toi qui m'empêche d'avancer. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Libère. Tu as été détruit sous la croix. Tu as été brisé sous la croix. C'est toi qui se lève contre ma vie. C'est toi qui se lève contre ma vie. C'est toi qui se lève contre ma vie. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Moi, j'ai le pouvoir sur toi. C'est toi qui as rendu ma santé infirme. C'est toi qui as rendu mon corps infirme. C'est toi qui as rendu mon mariage infirme. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et ça m'a dit quelle que soit ta durée, quelle que soit ta durée, le bon est élevé, affronte-le, quel que soit, au sopima, libérez ma trompe là-bas, libérez ma piste là-bas, libérez.
main sorte maintenant le feu. Que cet esprit impur qui me rend infirme, dans tous les domaines, toi qui m'empêches le mariage, dans mes finances, quel que soit l'endroit là où il est rentré, intercesseur, nous sommes en train d'intercéder. Celui qui est capable d'intercéder, capable de... Bien-aimé, tu vas envoyer le feu du Saint-Esprit dans tous les domaines. Là où ils se sont réunis, là où ils sont en train de bloquer, même dans des trompes. Je ne comprends pas, le Saint-Esprit me dit, tu as des problèmes de conception, touche ton trompe. On met le feu du Saint-Esprit. Bien-aimé, pendant que tu envoies le feu, tu acclames. Moi, te dis, que le feu du Saint-Esprit puisse les consumer partout là où ils sont. Là, sois prêt avec moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, toi qui combats ma vie, sois consumé jusqu'aux racines. Quelle que soit ta durée, quelle que soit ton origine, allez, morte. Allez, allez, annule maintenant toute réclamation dans ma vie, toute condamnation, toute parole de malédiction qu'ils ont sorti. Malheureusement, on appelle des paroles d'envoûtement, des paroles de la sorcellerie. Ils ont dit, va, on va voir. Va te marier, on va voir. Je vais te dire quelque chose ce soir. La seule personne par laquelle tu as fait sa parole peut s'accomplir dans ta vie, c'est le nom de... C'est qui un homme? Et que sa parole puisse condamner ma vie. Élève ta main droite avec moi. Au nom puissant de Jésus, j'invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dans ma vie, annule cette réclamation. Annule cette parole de condamnation. Au nom de... Annule cette condamnation. Toutes les mauvaises paroles de ma vie soient annulées ce soir. Les paroles de l'envoûtement. Les paroles du célibat. Les paroles de stérilité. Malheureux est condamné. Toute condamnation faite par la parole. Et c'est condamné comme un nana. Allez, tiens, Makila. Allez, tiens, Makila. Allez, tiens, Makila. Monte, monte. Intercesseur, monte. Tu es en train de t'affaiblir. Tu es en train de t'affaiblir. Tu es en train de t'affaiblir. Le sang. Le sang. Le sang. La puissance du sang. La puissance du sang. La puissance du sang. Écoute la bombe, il y en a.
par son sang. Donc toi, tu as le droit d'avancer. Tu as le droit de te marier. Il nous a rachetés. Et là, ta main droite avec moi. Il faut se rappeler du sang de Jésus. Tu vas montrer à cette situation le sang. Lui dire, moi, j'ai droit de voir des enfants. Regarde le sang. Jésus-Christ m'a racheté. Tu as été vaincu. Au nom puissant de Jésus. Toi, cette situation, appelle-le par son nom. Combo n'a ennemi. C'est quoi ton ennemi? C'est la personne qui est en train de te combattre. C'est cette maladie. C'est cette pauvreté. C'est les échecs que tu rencontres. Si c'est les échecs, dis-toi échec. Si c'est la sécheresse, dis-toi sécheresse. Si c'est la pauvreté, tu lui dis-toi, affronte ton ennemi, affronte. Il ne faut jamais faire des balles perdues. Affronte ton ennemi. Au nom puissant de Jésus. Sous l'autorité du nom de Jésus. Rempli de la puissance du Saint-Esprit. Toi, cette situation. Ce soir, je t'affronte. Je demande le sang de Jésus. Toi, tu as été vaincu. Moi, j'ai droit à me marier. J'ai droit à avancer. J'ai été racheté. Allez, la qui s'en va Makila. Allez, la qui s'en va Makila. Allez, montre le sang. Allez, montre le sang de Jésus. J'ai été racheté. J'ai été racheté. J'ai droit au mariage. J'ai droit à l'élévation. Allez, montre le sang. Allez, montre le sang. Je ne suis plus dans l'esclave. Je ne suis plus esclave. Jésus-Christ m'a racheté. Il m'a racheté. Je ne suis plus dans les prisons sataniques. Il m'a racheté. Il m'a racheté par son sang. Il m'a racheté par son sang. Il m'a racheté par son sang. Il m'a racheté. Je dois avancer. Je dois me marier. Au nom de... Bien-aimé, tu vas sortir de là. Là où on t'avait bloqué. Là où on t'avait bloqué. Dans cette prison satanique. Tu dois sortir. Là où ils ont emmené ton nom chez les féticheurs. Il y a des gens qui sont en train de souffrir ici. Ton nom est déjà chez les marabouts. Je suis en train de voir même quelqu'un qui est en train de traverser l'eau. Traverser dans une barrière. Ils emmènent ton nom. Ta photo est partie quelque part. Mais ce soir, ils seront surpris. Ils seront surpris que tu ne seras plus dans leurs mains. Tu vas citer ton nom et ton prénom. Au nom puissant de Jésus. Moi, un tel. Bien aimé, avec autorité, s'il te plaît. Au nom puissant de Jésus. Moi, un tel. J'ai été racheté par le sang. Je suis serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir que je ne suis plus dans cette pauvreté. Allez, je sors maintenant. Allez, allez, sors de la sécheresse maintenant. Nazareth, sous la porte de la bibliothèque. Je ne suis plus dans votre marmite. Je ne suis plus dans votre calebasse. Je ne suis plus dans votre mystère à la bibliothèque. Allez, moi je sors. Allez, comment faire sortir? Allez, sors maintenant. Allez, sors maintenant. Allez, sors maintenant. Allez, sors au nom de Jésus. Et sors, Pima. Et sors, Pima. Allez, Pima dans les marchés. Allez, sors. Allez, sors maintenant. Je sors du monde des ténèbres. Allez, parle. Allez, sors, bien-aimé. C'est toi qui vas sortir. Fille de Sion. Fille de toi-même. Allez, je sors. Allez, je sors. Allez, je sors. Allez, la Bibi. Allez, je sors de cet état. Je sors de cette situation. Je sors de cette situation. Je sors. Je ne suis plus votre esclave. Les esclaves de Dieu. Je ne suis pas votre animal. Je ne suis pas votre animal. Allez, sors. Allez, sors des eaux. Sors des eaux, l'autre a besoin de la tête à maille. Allez, sors des eaux, sors de la forêt. Bima, 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 bima. Sors de cette pauvreté. Toi qui rêves souvent, tu es dans la famille. Toi, tu habites en France. Pourquoi tu te retrouves toujours au pays dans des singes? Allez, sors de cette parcelle là-bas. Bima, le plan en famille, sors là. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Pourquoi tu rêves toujours que tu es là-bas? Sors. Tu dois renoncer à cela. Bien-aimé, l'état que le diable t'a imposé, ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est anormal, ça ne vient pas de Dieu. Derrière un comportement, il y a un esprit. Tu dois renoncer.
Tu manges la nuit. Qu'est-ce que tu manges? Tu rêves tout le temps, tu manges la nuit. Qu'est-ce que tu manges? C'est la sorcellerie. Des maris de nuit, des femmes de nuit tout le temps. Tu habites enfant, tu te retrouves toujours en Afrique. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Tu es esclave, tu es emprisonné. Il faut que tu renonces à cet état. Tu renonces à tout ce que le diable impose dans ma vie. Tout ce qui est stérilité, tout ce qui est pauvreté, échec. Il nous reste 5 minutes. Il faut que tu pries. Parce que toi, le Seigneur en a besoin. Dieu a besoin de toi. Tu dois servir ton Dieu librement. Tu ne peux pas servir 2 maîtres tout en étant esclave de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Moi, un tel, je renonce aux œuvres du ténèbre. Je renonce aux œuvres du ténèbre. Allez, commence à renoncer à la sorcellerie. Allez, renonce à la pauvreté. Allez, renonce à cette maladie. Allez, renonce à cette sémence. La sémence qu'ils ont mis dans ton corps. La sémence qu'ils ont mis dans ta vie. Allez, je renonce. Allez, je renonce. Allez, renonce, renonce, renonce. La puissance de Dieu est en train de te sortir de là. Renonce à cela. Allez, renonce au nom de Jésus. Allez, renonce au nom de Jésus. Allez, renonce au nom de Jésus. Allez, renonce à cela. Allez, renonce. Allez, renonce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, renonce à cela. Allez, renonce à cette maladie. Allez, renonce à cette pauvreté. Allez, renonce à cet échec. Je refuse cela. La boya de la vie là-bas. Joya de la boya de ta poana. Refuse cette maladie. Refuse la sorcellerie. Refuse. Allez, refuse de ça. Allez, refuse. Allez, refuse. Il y a la table de ce tita. Il y a la table de ce tita. La puissance de Dieu est en train d'agir maintenant. Continue à prier. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, puis il sera la tête de maman pour la bague. Le Saint-Esprit. Et là, le sang de là. La puissance de Dieu te libère ce soir. La puissance de Dieu te libère ce soir. La puissance de Dieu te libère ce soir. La puissance de Dieu te libère. Allez, sors. Allez, sors de cette époque. Allez, sors. Et puis, on est là. Et puis, on est là. On est là. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Et puis, allez, sors de ce trou. Puis, la prison satanique. Et ça, puis, la prison, et ça, puis, la prison, et ça, puis, la prison, allez, sors. Allez, sors maintenant. Et il y a une main invisible qui te tire de là. Il y a une main invisible qui te sort de là. Il y a une main invisible qui te sort de là. Allez, sors. Allez, Pima. Pima, la tête de ma porte de la sors de cette marmite. Allez, sors de cette calebasse. Pima. Pima. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, sors libre maintenant. Allez, sors libre maintenant. Et tu es le chiquet. Je sors avec mon argent. Je sors avec ma bénédiction. Je sors avec mon mariage. Je sors avec mes finances. Je sors. Je sors. Allez, Pima. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Que la puissance de Dieu te libère. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Pima. Aujourd'hui tu vas libérer le corps. Allez, toi esprit impur. Marie de nuit. Allez, je t'abandonne. Allez, sors maintenant. Allez, sors de ce corps. Allez, libère de corps. Tu libères ce soir. Tu libères au nom de Jésus. Tu libères. Esprit de sol. Ozobima. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au bandit la carte des boubous. Allez-moi, serpent. Allez, sors. Allez, sors. Allez, libère. Ozobima, les lots. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu libères le corps. J'ai l'autorité. L'Esprit du Seigneur est sur moi ce soir. 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 Il m'a oint pour libérer les captifs. Ils sont libérés. Ils sont libérés.
Mata. Élève seulement tes deux mains. Élève tes deux mains. La puissance de Dieu te libère ce soir. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur est sur moi ce soir. Il m'a oué pour libérer les captifs. J'ordonne l'esprit impur. Toi, esprit homme. Oh, la mania. Tu n'as pas l'autorité ce soir dans cette table. Je t'ordonne maintenant. Esprit homme. Allez, sors de cette table. Allez, sors au nom de Jésus. Allez, sors au nom de Jésus. Allez, sors au nom de Jésus. Allez, sors. Monde de le soko. Yakabala chata. Alléluia, la femme dans la simamokon. Je dis, je suis derrière. Je t'ordonne maintenant de sortir. Je t'ordonne maintenant de sortir. Je t'ordonne maintenant de sortir. Elle libère son corps. 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 Au nom de Jésus. Que le Père de Jésus maintenant. Que le Père de Jésus maintenant. Que le Père de Jésus maintenant. Allez, sors de ton corps. Allez, mata. Allez, mata. Allez, mata. Allez, sors consumé. Allez, sors consumé. Au nom de Jésus. Libère son corps. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est le pouvoir m'a été donné. Je prie de ton pouvoir. Je prie de ta force. Je te prie de ton pouvoir. Je prie de ce lien. J'annule cette alliance. J'annule cette alliance. J'annule avec le sang. J'annule avec le sang. Elle est libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te prie. Je te prie. Au nom de Jésus. Réclamation. Je viens avec le sang de Jésus. J'annule cette réclamation dans ta vie. J'annule cette réclamation avec le sang de Jésus. J'annule cette réclamation. Toutes mauvaises paroles. J'annule cela avec le sang de Jésus. J'annule le possible malicité. Le condamnation n'a quoi ici. Cette condamnation n'a pas le pouvoir devant le sang de Jésus. Tu n'as pas le pouvoir. Le sang de Jésus. J'annule cette condamnation. J'annule cette condamnation. Le sang de Jésus. Annule cette condamnation. Élève seulement tes deux mains. Élève seulement tes deux mains. Bien-aimé, tu vas commencer à prier. Tu vas dire que ma vie soit redressée au nom de Jésus. Que mes finances soient redressées. Commence à prier. Mais cette femme était redressée, bien-aimé. Déclare maintenant le redressement dans tes finances. Redressement dans tes démarches. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Que ma vie soit redressée. Que mon mariage soit redressé. Que mes affaires soient redressées. Que mes finances soient redressées. Que mes enfants soient redressés. Pendant que tu parles, tout ça va te toucher. Cette puissance va commencer à redresser ta vie. Et que ça redresse tes trappes. Et redresser les touristes d'ailleurs. Et redresser ma fils d'ailleurs. Et redresser le nom de Jésus. Tout ce qui ne marchait pas marche maintenant. Les trappes qui ne marchaient pas. Et si dans les fibres mes acquis. Que la puissance de Dieu rentre tes ventres. Que les fibres me soient brisées. Que le mien me soit détruit. Que les fibres me soient brisées. Que les kisses me soient anéantis. Au nom de Jésus. Oh, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Et dis-moi, que ça disparaisse. Que ça disparaisse. Que ça disparaisse. Que les miens me disparaissent maintenant. Que les kisses me disparaissent maintenant. Que les fibres me disparaissent maintenant. Par le sang de Jésus. J'annule cette parole de malédiction. Je viens annuler cela avec le sang. Tu as été racheté par le sang de Jésus. J'annule cela avec le sang. Que toutes les pratiques faites à ton nom soient annulées par le sang de Jésus. La puissance du sang dans ta vie. Et que ça annule toute pratique, quel que soit l'endroit là où on a emmené ta photo, là où on a emmené ton nom. J'annule cela avec le sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réclamation. J'annule cela avec le sang. Que le sang de Jésus soit sur toi. Que le sang de Jésus soit sur toi. Emmenez-la ici. Ça va ni de réclamation. Au nom de Jésus. Que cela libère ta ventre. Et puis ma taxi d'ailleurs. Au nom de Jésus. Oui, bah, laisse ça qu'elle a beaucoup. Dans autre pays, ça va la maquille.
makila. Nazo baby zaona makila. J'annule cela avec le sang. Oh, bah, les actes dans tout. Et ça, puis maintenant. Oh, et ça, bloqué. Allez, saute. Et ça, puis mon nom de Jésus. Et ça, puis mon nom de Jésus. Dieu te donne le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tous ceux qui s'en fait manger. Et puis, bah, les sort. Allez, sort de ces ventres. Allez, sort au nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Élève seulement tes mains. Laisse que la puissance de Dieu te touche. Laisse que la puissance de Dieu te touche. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Sois concentré. Tu vas sentir comme le feu sur toi. Tu vas sentir comme un feu qui est en train de brûler sur ton corps. Il y a quelque chose qui bouge dans ton ventre. Le feu du Saint-Esprit va consumer cela ce soir. Et sois concentré. La puissance de Dieu va te saisir. La puissance de Dieu qui a sorti Lazare du tombeau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis. Agis. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Délivre ce soir. Délivre ce soir. Opère un miracle. Opère un miracle. Change la situation. Change. Opère. Allez, je te tire de là. Allez, je te sors de là. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Sors de cette prison. Allez, sors de cette prison. Allez, sors de cette prison. Allez, sors de cette prison. Au nom de Jésus. Et sors plus dans la prison. On continue à déceptionner. Et sors de Dieu libre. Allez, sors de la prison. Allez, sors. Allez, sors de cette prison. Allez, sors au nom de Jésus. Allez, sors au nom de Jésus. Allez, sors au nom de Jésus. Vive dans la prison. Allez, sors de cette prison. Je brise les chaînes. 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 Et bête. Je brise les chaînes. Et ma carotte, ma mort, allez, je brise cela. Tout ça avait fermé dans tes pieds. Je brise. Et ma carotte, ma mort, allez, je brise. Allez, je brise. Allez, je brise cela. Allez, je brise. Allez, je brise. Allez, je brise. Allez, vive la prison. Vive la prison. Aujourd'hui, ma lèvre. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu ne restes plus dedans. Tu ne restes plus dedans. Tu ne restes plus dedans. Allez, sors. Allez, sors de cette prison. Le sang va consulter. Il t'a lâché le sang. Allez, sors. La baby fout la relance, va laisser la boutou. Et va laisser la boutou, la baby. Je brise cela. Je brise cela par le sang. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Allez, sors de ce corps. Pima un peu. Allez, sors. Allez, tu sors. Allez, tu sors maintenant. Allez, Pima. Allez, sors de ce corps. Sors de ce corps. Pima de ce corps. Et sors, Pima, là. C'est toi qui les esprits. Portons les branchés. Portons les branchés. Les serpents. L'esprit des serpents. L'esprit des serpents. Allez, sors. Allez, là. Allez, morta.
Élève tes mains. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élève tes mains, commence à bénir le Seigneur. Commence à lui dire merci pour ce soir. Merci pour ma vie. Merci pour des délivrances. Merci pour des grandes choses. Merci parce que ma vie est redressée ce soir. Merci parce que mes finances sont redressées. Prie bien aimé, commence à adorer le Seigneur. C'est lui-là qui t'a emmené ce soir en Seigneur, il est Dieu. C'est lui-là qui t'a délivré ce soir, il est Dieu. Et commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Et il n'y a pas un Dieu comparé à toi. Et il n'y a pas un Dieu comme toi. Et il n'y a pas un Dieu comme toi. Et il n'y a pas un Dieu qui agit comme toi. Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout-puissant. Dis-lui qu'il est le tout-puissant. Dis-lui qu'il est le tout-puissant. Dis-lui qu'il est le tout-puissant. Le roi, le Seigneur des Seigneurs. Et pendant que tu l'acclames, tu l'acclames. Pendant que tu l'acclames, tu l'acclames. Pendant que tu l'acclames, tu l'acclames. Le souverain sacrificateur, le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a pas de Dieu comme toi. 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 Le blanc de la tribu de Juda. Le blanc de la tribu de Juda. Écoute-moi. Tu ne rentreras pas chez toi tel que tu étais venu. Tu ne rentreras pas tel que tu étais venu. Oh, le Dieu qui sert à Dieu. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Il est le maître de temps et des circonstances. Le roi de roi. Jésus. Jésus. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la délivrance. Et le Dieu tout-puissant. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu la sorcellerie. Tu as vaincu les démons. Tu as vaincu les échecs. Tu as vaincu la pauvreté. Le choix. Tu as vaincu la magie. Tu as vaincu la franc-maçonnerie. Tu as vaincu les occultismes. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire et louange à toi. Acclame encore très fort. Acclame encore, Jésus. Il n'y a pas un Dieu comparable à ce Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui délivre comme lui. Il est le Dieu tout-puissant. Bien aimé, si tu peux encore acclamer pour le Seigneur. La délivrance va continuer jusqu'à la maison. L'ennemi a commis une erreur, il ne fallait pas qu'elle puisse même ici. Ici, c'est le terrain de Jésus-Christ. Toute sémence. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux t'asseoir? Bien aimé, l'Esprit du Seigneur est sur moi ce soir. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Bien aimé, la délivrance ne s'est pas encore arrêtée. Ça va continuer jusqu'à la maison. Tu auras des révélations la nuit. Tu verras des choses qui sont en train de sortir de ton corps. Tu peux avoir mal, la douleur partout dans ton corps. Ne crains pas. L'ennemi est touché. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur?